Papa, il dit, ce cadeau, je l'ai préparé pour lui. Bon, comme il n'a pas compris aujourd'hui, on ne va pas le donner à quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour lui, on verra demain. On va s'occuper de lui. Dieu s'occupe de nous convaincre. Comme avec Zacharie, on lui envoie la bonne nouvelle. L'ange vient lui dire, ta femme Élisabeth sera enceinte. Zacharie dit, quoi, ma femme est stérile, devenir enceinte. Mais l'ange lui a dit, mais écoute, parce que tu doutes, tu seras muet. Mais les choses que je t'ai annoncées vont arriver. Parce que Dieu ne changera pas sa parole. Et il ne changera pas la personne qu'il a pointée. Tu as été choisi, c'est toi. Quand il arrive devant Marie, Marie aussi dit, mais comment pareille chose arrivera-t-elle comme je ne connais pas d'homme? L'ange lui dit, ce n'est pas un problème d'homme, ici c'est la puissance du Très-Haut qui te couvrira. Amen. Et l'enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Quand Marie a entendu ça, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. J'accepte, je sais que c'est impossible humainement parlant, mais comme c'est la parole de Dieu qui ne faillit pas, qu'il me soit fait selon la parole infaillible. Amen. C'est ça la foi. Dieu avait donné ce type de foi à Marie. Et quand Élisabeth croise Marie, elle lui dit, heureuse celle qui a cru, car les choses, vous voyez, les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Quelles choses? Tu ne crains pas Marie, une grâce t'a été faite. Tu deviendras enceinte. Mais qu'est-ce qu'il ne nous dit pas aujourd'hui? Ne crains pas, une grâce t'a été faite. Dieu a fait de toi un saint. Dieu a fait de toi un parfait. Jérusalem viendra et tu es compté parmi les concitoyens déçus. Amen. Hein? Comment pareille chose m'arrivera-t-elle alors que moi je suis mauvais, je suis méchant? Je dis, ce n'est pas ton problème. Dieu a réglé toutes ces questions en Golgotha. Il a payé le prix pour que tu aies le droit d'y accéder. Celui qui est destiné à la vie éternelle, croit. Celui qui est destiné à être l'épouse, croit. Notre attitude aujourd'hui montrera que nos noms étaient déjà écrits. Le plan a été fixé et conçu avant notre naissance. Mais pendant que nous vivons sur la terre, notre attitude prouvera que nous étions connus de Dieu, que nous étions dans le plan de Dieu. Alors là, c'est pour que tu apprennes encore davantage la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Alors tu sais, Seigneur, lui-même le dit, hein, ne sais-tu pas que tu as du prix à mes yeux? Ne sais-tu pas que tu es honoré? Ne sais-tu pas que j'ai donné ma vie pour toi? Ne sais-tu pas, frère? Quand c'est merveilleux, alors tu réalises. J'ai dit que nous ne sommes pas nés en sachant que nous étions élus. Mais un temps dans notre vie, quand Dieu entre en contact avec toi, tu dois le savoir. Amen. C'est pas possible que tu continues comme ça. Tu sauras. Comme Paul. Il dit, vous aviez su quelle était autrefois ma conduite, comment j'étais mauvais, comment j'étais persécuteur, même blasphémateur, parce que j'agissais dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Vous avez su tout ça, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son fils, les choses ont changé. Je n'ai pas changé parce que j'ai voulu changer, j'ai changé parce que Dieu est intervenu. Il m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Il a compris que Dieu avait un plan pour lui. Et vous savez comment il était, hein? Mauvais, au point que son témoignage était connu dans toute la région. Et quand le Seigneur dit à Ananias, tu recevras Saul de Tarse, Ananias dit, de quel Saul tu parles? Saul de Tarse. Ananias pensait que Dieu ne connaissait pas Saul de Tarse. Il s'est mis à instruire Dieu. Je vais t'informer ce qui est ce Saul de Tarse, parce que je vois que toi tu ne le connais pas. Toi tu connais mieux les choses que Dieu lui-même. Tu penses que Dieu est surpris?
il commence à dire au Seigneur, Seigneur, cet homme, il respire la colère contre les chrétiens, il est mauvais, il reçoit des lettres de permission de la part des souverains sacrificateurs pour arrêter les chrétiens. Il est. Dis tout ce que tu veux. Dieu lui dit, je sais, mais c'est un instrument que j'ai choisi. Et Ananias a compris le quand Paul et quand Saul est arrivé, il a accueilli avec force en disant, Saul, mon frère. À quel moment Saul est-il devenu frère d'Ananias? Parce qu'on va dire, non, avant qu'on accepte qu'il est notre frère, il faut d'abord qu'on lui prêche la parole, on va voir comment il va réagir, s'il accepte le baptême, et puis là, sinon on se méfie de lui, hein, parce que, a-t-il changé ou pas? Il risque de venir nous arrêter encore ici. Non, mais Ananias savait qu'ici c'est la décision des dieux qui repose sur la vie de cet homme. Il dit, Saul mon frère, il l'embrasse. Et quand il termine l'embrassade, il dit, en tout cas, on a su comment tu étais mauvais. Mais le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Amen. Il a décidé que tu peux entendre les paroles du juste et que tu lui serves de témoin là où il t'enverra. Quand Dieu a décidé sur toi, mais c'est fini. Que le Seigneur soit loué pour tout. Que nous puissions prendre ces choses en considération pour nous-mêmes. Les choses de Dieu sont difficiles à croire, mais Dieu nous a fait don de la foi. Amen. Nous allons alors nous approcher dans la foi. Hébreu dit, approchons-nous avec un cœur honnête et sincère du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Mais devant le trône de la grâce, quel besoin toi tu vas présenter? Ne viens pas demander l'argent devant le trône de la grâce, parce que devant le trône de la grâce, il n'y a pas d'argent. Le trône de la grâce, c'est la pleine rédemption. Amen. Où des choses nous ont été données par Golgotha. La vie éternelle, le pardon de nos péchés, la guérison, la délivrance de notre âme. Tout ça devant le trône de la grâce. Qu'est-ce qui te manque? Le vieil homme me dérange. Là, devant le trône de la grâce, comprends qu'il a été crucifié. Ne doute pas, crois seulement. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu. L'argent, Dieu doit faire quelque chose aujourd'hui. Oh, il faut payer l'impôt. Allez pêcher un poisson, vous trouverez une pièce d'argent. Dieu peut le faire aujourd'hui. Mais il y a des choses que tu vas demander et te diras, je l'ai déjà fait. Toi, accepte et crois seulement. Alléluia. Si nous pouvons alors nous lever, ce n'est pas une obligation, mais que nous pouvons réaliser, simplement sentir du fond de notre cœur que nous sommes devant sa présence, que nous voulons obtenir de lui. Il n'annonce pas seulement des choses, mais les choses que nous prêchons avaient été annoncées et ont été accomplies. Nous sommes là pour bénéficier de ces réalités. Après ces courts cœurs, nous allons lui parler, chacun individuellement. Tu n'as pas besoin de crier, mais dans le peu de choses que tu as pu comprendre ce soir, même si c'est une seule chose que tu as comprise, alors ouvre ton cœur et parle-lui sincèrement. Ce n'est pas une récitation où tu répètes des phrases que tu avais entendues ailleurs. Non, non, non. Il t'a parlé ce soir. Dis-lui ce qu'il t'a dit et demande-lui en fonction de ce qu'il t'a dit. Amen. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur.
sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends Jésus, Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, Jésus, fils sur mon guide, toujours triomphant. Prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Parlons-lui du fond de notre cœur. Oh Seigneur, Dieu de paix, nous ne réalisons peut-être pas assez la grandeur de l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha, sachant que celui qui a été élevé, qui a été livré à la mort, c'était toi-même devenu chair, homme comme nous, devenu semblable, donner ta vie à la croix, qu'une expiation soit faite, qu'une propitiation soit faite, afin que moi, Seigneur, je sois sauvé, que moi, je sois ramené à la vie, par Jésus qui nous a rendus vivants, alors que nous étions morts par nos offenses, mais par lui, tu nous as ramenés à la vie, tu as tout donné, tu n'as pas épargné ton fils. Aujourd'hui, Seigneur, nous possédons la vie éternelle. Nous possédons, Seigneur, cette victoire. Et nous voulons la garder pour des vainqueurs jusqu'à la fin. Fais donc, Seigneur, vérifier ces choses dans nos cœurs. Fais-nous connaître, Seigneur, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet homme. Merci pour manifester ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce qui est là, Seigneur Jésus-Christ, pour moi. Seigneur, tu m'as rappelé encore une fois. Des fois, je suis derrière mes enfants, Seigneur, pour les pousser au Père bien-aimé à faire des choses. Tandis que c'est toi, au Père bien-aimé, qui mets la vie au Père bien-aimé. Oh Dieu, et que tu les as déjà sauvés au Père bien-aimé, avant la fondation du monde, Seigneur. Mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, sois compatissant envers moi, Père bien-aimé. Des fois, j'ai été pour une occasion de chute, Seigneur. Oh Dieu, le poussant au Père bien-aimé. Mon Dieu, agis au Père bien-aimé. Que cette vie puisse couler à nez, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu notre Père Céleste, nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour ton amour que tu nous as manifesté, Seigneur, encore aujourd'hui, rappelant à nos âmes, rappelant, Seigneur, à nos cœurs, ce que tu as accompli pour nous. Merci, Dieu Tout-Puissant, car toi qui as parlé à chaque cœur, Seigneur, c'est toi qui as fermi chacun dans ta grâce et qui conduit chacun de nous dans tes voies. Que ton nom soit glorifié. Bénis ton serviteur par qui, Seigneur, tu nous as parlé, qu'il soit encore rempli de ta parole, afin que, Seigneur, ô Dieu, il puisse nourrir tes enfants de la manne que toi tu lui as donnée. Sois béni, grand Dieu redoutable, pour tous ces cours que tu as accordés à chacun, aujourd'hui encore, et pour ta main puissante qui est sur nous. Nous te louons et te rendons grâce, Dieu de notre paix, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous pouvons nous asseoir. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous donne simplement le programme du séjour de notre frère. Nous avons désiré vraiment qu'il puisse rester longtemps avec nous. Cette fois-ci, il n'a que 4 jours, mais il est appelé partout. On pouvait bien avoir le culte demain, mais déjà les frères de l'Italie à Gênes, donc à 200 km ici, comme ceux de Marseille, c'est une distance presque comme Nice-Marseille, les frères l'attendent déjà demain à 11 h. Donc, nous devons l'accompagner pour qu'il aille apporter la parole de Dieu là-bas. Nul était cela, on allait se retrouver avec notre frère. Mais Dieu soit loué, malgré le voyage de demain, il fait un aller-retour. Le jeudi, nous avons encore culte à partir de 19 h. Nous avons culte à partir de 19 h ici à la maison. Donc, l'entrée de 19 h, mais à 19 h 30, la louange d'ensemble, et pour permettre à ceux qui peuvent revenir, arriver du travail en retard, de pouvoir nous trouver en train d'écouter la parole de Dieu. Donc, le jeudi, nous avons culte, et le vendredi, parce que nous ne sommes pas seuls, il y a les frères de Salon de Provence qui eux aussi ont désiré que le frère puisse apporter la parole de Dieu chez eux. À partir de 19 h 30, le vendredi, il sera à Salon de Provence pour encore apporter la parole de Dieu. Donc il est avec nous jusqu'au samedi, mais le vendredi, il est à Marseille. Et le samedi, il va continuer pour Lyon, où il va apporter la parole de Dieu le samedi et le dimanche. Mais nous, notre programme, c'est jeudi pour écouter la parole de Dieu à partir de 19 h. J'invite quiconque de venir écouter les paroles de Dieu.